C'est aujourd'hui à 16 h que le dépôt des plaintes liées au deuxième tour de l'élection présidentielle auprès de la Haute Cour constitutionnelle a pris fin. D'après les informations reçues, en tout 305 plaintes ont été déposées auprès de cette juridiction, dont 73 du candidat Andra Zouil et plus de 200 du candidat Marc Ravalman. Le candidat Marc Ravalman et ses partisans sont les seuls à avoir dénoncé une fraude pour la dernière élection. Ils réclament une annulation des résultats de cette descente aux urnes et pourtant, au lendemain de l'élection, toutes les entités ayant pris part à la préparation et à l'observation de ce scrutin, la communauté internationale y compris, ont déclaré que cette élection s'est déroulée dans le calme et sans problème. Dans la République démocratique du Congo, de nombreux électeurs se sont présentés dans les bureaux de vote hier pour l'élection présidentielle, législative et provinciale. La longue attente des résultats et des premières tendances tient la population en haleine. Le candidat de l'opposition, Martin Fayulu, a dénoncé de nombreuses et graves irrégularités dans le déroulement des opérations de vote. Merci d'être avec nous sur Cool TV. Bonsoir. Dans l'actualité aujourd'hui à Madagascar, le dépôt des plaintes liées au deuxième tour de l'élection présidentielle auprès de la Haute Cour constitutionnelle a pris fin aujourd'hui à 16 h. D'après les informations obtenues du cabinet de la HCC, 305 plaintes ont été déposées auprès de cette juridiction. 73 d'entre eux proviennent du candidat numéro 13, Andra Zouil. Les plaintes déposées par le candidat numéro 25, Marc Ravalman, dépassent les 200. Les requêtes de ce dernier portent principalement sur l'annulation des résultats de cette élection, l'annulation des résultats de certains bureaux de vote, un nouveau décompte des voix et la confrontation de différents procès-verbaux. Il demande également que cette élection soit refaite. Contrairement à la déclaration des partisans de ce candidat, les requêtes déposées par ce dernier n'ont pas atteint les 1000, faute de preuves. Outre cela, les citoyens ont également déposé des requêtes auprès de la HCC. Selon cette dernière, les résultats officiels de cette élection pourraient être publiés avant le 5 janvier prochain. Toujours dans l'actualité politique, seul le candidat Marc Ravalman et ses partisans crient à la fraude pour ce deuxième tour de l'élection présidentielle. Ils réclament une annulation des résultats de cette descente aux urnes et pourtant, au lendemain de l'élection, toutes les entités ayant pris part à la préparation et à l'observation de ce scrutin, la communauté internationale y compris, ont déclaré que cette élection s'est déroulée dans le calme et sans problème. Un récit de Andra Arso. Le masque que portait le candidat Marc Ravalman est tombé après qu'il ait annoncé que la dernière descente aux urnes est empreinte de fraude. Lui et ses partisans sont les seuls à dénoncer ce genre d'anomalie puisque les membres de la communauté internationale tels que l'Organisation internationale de la francophonie, le groupe international de soutien à Madagascar, l'Union africaine, la SADC ou encore les Nations unies qui ont participé à l'observation de cette descente aux urnes et au financement de cette élection ont félicité la CENI et la population malgache pour avoir effectué cette élection dans le calme et pour la transparence de ce scrutin. Bien que chaque candidat ait le droit de déposer des plaintes auprès de la HCC pour faire part de toute anomalie constatée au cours de cette élection, le geste du candidat numéro 25, qui a demandé au peuple malgache de descendre dans les rues pour manifester contre le résultat de l'élection, bien avant la déclaration du résultat officiel par la HCC, prouve que lui et ses partisans ne sont pas prêts à se conformer aux lois en vigueur. La population attend la suite des décisions prises par le candidat Marc Ravalman et ses partisans après le Nouvel An. Les actions de ce candidat sont loin de correspondre à ses paroles. Lui qui se vante pourtant de toujours respecter les lois, va aujourd'hui à l'encontre de ces dernières. Dans l'actualité économique, la hausse du prix du carburant à la pompe a également marqué 2018, une augmentation notée presque tous les mois. Cette hausse est à l'origine d'une forte inflation au sein du pays. Andra Arso. Une baisse de 10 arrières du prix du carburant a été notée à Madagascar vers la fin du mois de février 2018. Après cela, à compter du mois d'avril jusqu'au mois de septembre, le prix du carburant a augmenté de 50 arrières par mois, puis s'est stabilisé au cours du mois d'octobre et de novembre, avant une nouvelle hausse au mois de décembre. Depuis le début de l'année, le prix du litre du gasoil a augmenté de 360 arrières
tandis que celui du pétrole a augmenté de 260 arrières. Selon les dirigeants, cette hausse est due à une augmentation du prix sur le marché international et à la dévaluation de l'arrière. Et toujours selon leurs explications, la vérité de prix n'est toujours pas appliquée à Madagascar. Outre le coût du transport et du dépôt du carburant, des impôts et des taxes sur le carburant sont prélevés par l'État, une taxe de 30% sur l'essence, de 27% sur le gasoil, de 1% sur le pétrole. La hausse du prix du carburant a eu un impact non négligeable sur le quotidien du peuple malgache. Cette année, l'inflation a atteint près des 20%. Une nouvelle politique, une politique transparente est nécessaire en matière de gestion du prix du carburant afin de maîtriser l'inflation au sein du pays. La population n'est pas convaincue que la hausse du prix du carburant à la pompe soit due à la hausse du prix du carburant sur le plan international, puisque dans ce cas, si le prix du carburant sur le marché international baisse, le taux d'inflation devrait également baisser à Madagascar. Dans l'actualité sociale, l'année 2018 a été rude pour le peuple malgache selon l'avis de quelques citoyens. L'inflation croissante a été particulièrement difficile à supporter. D'après un économiste, aucun véritable plan n'a été mis en place par l'État pour maîtriser l'inflation selon les explications. Reportage Yves Richard. Cette année a été difficile pour le peuple malgache. L'inflation croissante a eu un impact important sur le quotidien de la population. Outre la hausse du prix des produits de première nécessité, la mauvaise gérance du régime HVM a affecté de nombreuses facettes du quotidien des citoyens. Les produits de première nécessité, le tarif de la djirama, la sécurité sanitaire, rien n'a été pris en charge par l'État. Tous les prix ont augmenté. Les revenus ne sont plus les mêmes qu'avant pour qui que ce soit. Auparavant, nous pouvions faire des économies, nous avions largement de quoi nourrir nos familles et aujourd'hui, nous n'avons plus rien. D'après un économiste, ce régime n'est pas focalisé sur l'aspect social et les principaux problèmes de la population. Aucun plan d'action n'a été mis en place et appliqué pour maîtriser l'inflation. À peu près 66% de l'inflation est due à la hausse du prix du carburant et la dévaluation monétaire. Aucune politique monétaire n'a été mise en place par la Banque centrale. Même s'il y avait une importante hausse du PIB, une forte inflation ne fera qu'accroître la pauvreté du peuple malgache. Actuellement, ce n'est pas tout le monde qui peut bénéficier des avantages du développement économique, mais seulement une petite poignée de personnes, principalement des étrangers. Madagascar reste le 4e pays le plus pauvre du monde. 76% de la population malgache vivent avec 3 000 arrières par jour, soit moins de 1 dollar ou 1 euro par jour, selon les explications. Pour la nouvelle année qui va venir, la population attend une amélioration sur le plan social, une amélioration qui aura un impact sur leur quotidien. Sur un tout autre sujet, la rougeole et l'insécurité alimentaire dans le sud de Madagascar ont particulièrement marqué cette année. Depuis le début du mois d'octobre, près de 15 000 personnes ont été victimes de la rougeole. D'autre part, plus de 1 million de personnes font face à une insécurité alimentaire dans le sud de la Grande Île. Gaëtan Adjetslav. Au cours des 3 derniers mois de cette année, le nombre de personnes atteintes de rougeole, que ce soit des enfants ou des adultes, a nettement augmenté. Des cas de rougeole ont été notés dans 48 districts. En 3 mois, 15 000 victimes ont été dénombrées, dont 65% à Antananarivo. Sur toutes les personnes ayant procédé à un dépistage, dans la capitale, plus de 8 800 personnes sont infectées par la rougeole. D'après les explications des responsables, le nombre de vaccinations va augmenter et une campagne de vaccination de masse sera organisée en 2019. Outre les épidémies, la croissance de l'insécurité alimentaire dans le sud du pays est également à craindre. D'après les enquêtes effectuées sur place, les habitants du sud de la Grande Île sont faibles. Plusieurs d'entre eux ont déjà vendu leur bétail et de nombreuses choses qu'ils possédaient pour acheter de la nourriture. Selon les informations fournies par le Programme alimentaire mondial, 1,2 million de personnes ne bénéficient pas de sécurité alimentaire. Ainsi, les responsables de ce programme ont exhorté l'État à réagir et à regarder de près la situation des habitants du sud de Madagascar et à trouver une solution afin de mettre un terme à l'insécurité alimentaire en 2019. Pour l'instant, le taux d'insécurité alimentaire de cette partie de l'île ne dépasse généralement pas les 10% et pourtant, dans des districts tels qu'Ampani, ce taux a atteint les 19,5%, un taux qui pourrait avoir des impacts sur la santé des habitants.
Place aux actualités internationales dans la République démocratique du Congo. Après l'élection présidentielle, législative et provinciale tenue hier, tous les regards sont tournés vers la Commission électorale nationale indépendante. Le candidat à la présidentielle, Martin Fayulu, a dénoncé plusieurs irrégularités. Malgré de nombreux dysfonctionnements, beaucoup d'électeurs étaient au rendez-vous. France 24. Dans la pénombre et à même le sol, dans cette école de Kinshasa, on compte les voix. À chaque pile correspond un scrutin, présidentiel, législatif et provincial. Un dépouillement sous coupure de courant, énième dysfonctionnement d'élections 3 fois reportées et où chacun a dû souvent prendre son mal en patience. Exemple ici, un peu plus tôt dans la capitale, ce bureau de vote n'a ouvert qu'à 3 heures de l'après-midi. À l'intérieur, on se bouscule et beaucoup cherchent leur nom sur les listes électorales à la lueur d'un téléphone portable. Mais voilà l'autre grand problème. Les fameuses machines à voter ne marchent pas. La tension monte et cette fonctionnaire tente tant bien que mal d'expliquer la situation. On a appelé le technicien, il est venu. Sa carte n'est pas là. Un vote perturbé aussi en raison des pluies torrentielles. Des irrégularités constatées aux 4 coins du pays et aussitôt dénoncées par l'un des candidats de l'opposition à la présidentielle, Martin Fayulu. Les listes sont arrivées très tardivement dans certains bureaux de vote. Elles ne sont d'ailleurs jamais arrivées dans certains d'entre eux. Parfois, le nom des électeurs n'était pas dans le bon ordre. Selon la conférence épiscopale, les machines à voter ont mal fonctionné dans plus de 500 bureaux de vote sur les 12 300 surveillés. Dans le camp du parti au pouvoir, Emmanuel Ramazani Shadari, dauphin du président Kabila, affichait un peu plus tôt davantage de sérénité. J'ai un sentiment maintenant de satisfaction parce que le processus électoral que nous avons entamé depuis plusieurs années, aujourd'hui c'est l'aboutissement. Le président de la commission électorale parle lui d'un bon déroulement du scrutin, hormis quelques incidents mineurs. Une attente qui s'annonce déjà interminable en RDC. Les résultats provisoires ne seront pas annoncés avant le week-end prochain. Au Bangladesh, la première ministre Sheikh Hasina a largement remporté les élections législatives. L'opposition, plombée par un score historiquement bas, a dénoncé des fraudes massives et réclamé un nouveau scrutin. Au dernier bilan, plus d'une quinzaine de personnes ont été tuées en marge de cette descente aux urnes. Reportage France 24. La commission électorale du Bangladesh est formelle. La coalition de la première ministre sortante, Sheikh Hasina, dispose de la majorité des sièges au Parlement. L'annonce ne surprend pas ses électeurs. Seul Hasina a le droit de former un gouvernement au Bangladesh. Le gouvernement de Hasina a accordé des bénéfices aux pauvres et aux personnes âgées. Hasina, seulement Hasina. L'opposition, en revanche, rejette ce résultat et demande la tenue de nouvelles élections par un gouvernement neutre. Pas de quoi faire baisser les tensions dans le pays, secoué par de violents affrontements entre partisans et adversaires du parti au pouvoir. Pourtant, le gouvernement avait déployé plus de 600 000 policiers et militaires dans les rues de la capitale, après plusieurs semaines d'une campagne marquée par des affrontements meurtriers. Des personnes ont été tuées, des personnes ont été arrêtées, des candidats ont été arrêtés. C'est sans précédent, c'est inouï. Même en rêve, même en cauchemar, je n'aurais jamais cru voir ou entendre tout ça après avoir vécu 47 ans au Bangladesh. À la tête du gouvernement depuis 10 ans, Sheikh Hasina, âgé de 71 ans, se dirige vers un 3e mandat consécutif. Très populaire en raison d'une période de forte croissance économique, elle est aussi accusée d'avoir réprimé la dissidence avec des arrestations massives de militants d'opposition. Revenons brièvement sur les grands points de ce journal. Le dépôt des plaintes liées au 2e tour de l'élection présidentielle auprès de la Haute Cour constitutionnelle a pris fin aujourd'hui à 16h. 73 d'entre eux proviennent du candidat Andrade Zwil et plus de 200 du candidat Marc Aravalman. Seul le candidat Marc Aravalman et ses partisans crient à la fraude pour le 2e tour de l'élection présidentielle et réclament une annulation des résultats de cette descente aux urnes. Et pourtant, après cette élection, toutes les entités ayant pris part à la préparation et à l'observation de ce scrutin ont déclaré que cette élection s'est déroulée sans problème.
Dans la République démocratique du Congo, la longue attente des résultats et des premières tendances de l'élection présidentielle, législative et provinciale tenue hier tient la population en haleine. Le candidat de l'opposition, Martin Fayulu, a dénoncé de nombreuses irrégularités. Et ce soir, Cool TV vous propose pour une soirée ciné le film Gaston Lagaffe. Tout de suite, la bande-annonce. Parlons-en du nouveau, il était temps que tu rentres. Je suis rentré, je vous écoute. Raoul, des pantalons de ski. Ils se sont plantés dans les mesures. On a décidé d'en faire un sac de couchage de place. Pas mal. Au petit coin, en rang, utile. L'inutile. Qui vous a recruté? Je sais pas, on m'a dit de venir. Et on voulait t'en parler. Mais venir pour faire quoi? Les objets inutiles arrivent par là-bas, sont stockés ici. Mettez-vous au travail avant que je transforme votre convention de stage en confetti. Avec la porte à ressort, plus d'efforts. C'est brillant, monsieur Gaston. Mais enfin. Ton rendez-vous est arrivé. Et je te préviens, il fait peur. Je suis venu racheter le petit coin. J'ai ici une proposition de contrat. Je te présente la déprimante. Oh, le maladroit. Disparaissez! Vous avez ruiné cette boîte! Vous avez bousillé ma vie! Moi aussi, je t'aime bien, Prunelle. Bon, circulez! Vous voulez savoir ce que j'aimerais, Gaston? C'est que vous mettiez au travail. Essayez juste une fois au moins, s'il vous plaît. Enfin, bien sûr, suffisait de demander. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. Toute l'équipe de Cool TV vous souhaite de passer une très bonne fête de fin d'année. Au revoir.